Un homme qui sait qu'il est un échec et qui n'a rien, qu'il est un voyou. Voilà ce qu'il connaît. Quand il commence une relation avec une femme, il va gronder. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa femme ne le perçoit pas tel qu'il se perçoit soi-même. Il veut que sa femme le voit comme un champion alors qu'il sait qu'il n'est pas champion. Il veut que sa femme le voie comme un héros alors qu'il n'a tué, il ne tue même pas les chats. Donc il y a la connaissance de nous-mêmes qu'on projette. Il y a la connaissance de nous-mêmes tel que nous-mêmes on se connaît. Et il y a la connaissance de nous-mêmes tel que Dieu nous connaît. Et il y a la connaissance de nous-mêmes selon Satan. Et il y a la connaissance de nous-mêmes tel que les autres nous voient en vérité. Mais la Bible nous dit que toutes ces manières de connaissance-là peuvent être tellement changeantes et relatives. Sauf la connaissance de nous selon Dieu. Même ta connaissance de toi-même, il y a la connaissance de toi-même telle que tu te connais, de par les faits, les choses que tu as fait, et la connaissance de toi-même telle que tu veux que les gens te perçoivent. Chacun de nous, ces deux connaissances ne sont pas les mêmes. Nous, tels que nous voulons être perçus, et nous, tels que nous sommes en réalité, non, tels que nous percevons nous-mêmes. Les deux sont différents. Un homme qui sait qu'il est un échec et qui n'a rien, qu'il est un voyou. Voilà ce qu'il connaît. Quand il commence une relation avec une femme, il va gronder. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa femme ne le perçoit pas tel qu'il se perçoit soi-même. Il veut que sa femme le voit comme un champion alors qu'il sait qu'il n'est pas champion. Il veut que sa femme le voie comme un héros alors qu'il n'a tué, il ne tue même pas les chats à la maison. Il veut que sa femme dise qu'il est le monsieur le plus spirituel du monde alors qu'il connaît combien il pêche. Et si sa femme ose lui dire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'il veut projeter, il faut voir comment il va la gronder, la mater, la piétiner, la dédaigner. Il va tout faire pour qu'elle sache que c'est elle qui n'est rien. Un homme violent, c'est un homme qui cache une mauvaise conscience. Je lisais un livre, un roman, quand j'avais encore beaucoup de temps pour lire les bons romans chrétiens. J'avais lu un roman de Francine Rivers. Elle a, dans ce roman, un homme a commencé à faire l'amour avec sa femme et il était tellement violent. Sa femme lui a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis toujours ta femme. Et elle a constaté qu'il était en train de convoiter quelqu'un d'autre. Et dans cet roman, l'auteur a dit, les hommes dont les cœurs sont pleins de convoitise et d'adultère ne peuvent pas être tendres envers leur femme. Parce que ce n'est vraiment pas avec leur femme qu'elles couchent. La convoitise rend les hommes violents, égoïstes, même sexuellement, même verbalement, et même physiquement et financièrement. Quand un homme a besoin d'afficher la violence, il a beaucoup de séquelles, de squelettes dans son amour. Beaucoup de complexes d'infériorité. Beaucoup d'échecs enfouis dans son être. Ne réagis pas contre un homme qui est violent avec la colère. Il attend même ça. Il veut même que tu sois en colère. Parce que tant que tout le monde est en colère, personne ne raisonne. Pour dire aussi le contraire, une femme qui est souvent en colère, quand une femme te choisit, et chaque chose que tu fais, elle ne déclenche que la colère, c'est dangereux. Elle te veut sur son lit. On dit que les femmes qui cherchent les hommes, cherchent des querelles avec eux.
Donc ne pense pas que tu es en train de nous tromper. Quand ça te dérange, on va savoir. C'est vraiment qu'on est à l'église et les gens dans l'église sont saints. Dis Amen. Dis qu'à l'église nous sommes saints. À l'église nous sommes saints. C'est pour ça que personne n'est tombé sur toi avec tes soi-disant humeurs et les astuces que tu crois que tu es en train d'afficher. Ça te dérange. On sait. On peut voir ça. Chaîne en chaleur. Et tu déranges tout le monde. Tu montes, tu descends. Et les hommes qui sont stupides aussi, ils vont rester là-bas pour se fâcher. Mais la violence cache toujours quelque chose. Un homme qui est en paix avec lui-même et une femme qui est en paix avec lui-même traite les autres de la même façon. La violence cache la culpabilité. C'est pour ça que beaucoup de frères affichent la violence. C'est quand ils se sentent vulnérables, exposés, et ils ne veulent pas être connus tels qu'ils sont. Et c'est aussi une manière de court-circuiter des relations. Ils pensent que s'ils bloquent pour que tu ne connais pas ses faiblesses, tu vas le respecter. Alors que l'amour est fondé sur la vérité. Les hommes mentent. Ils pensent qu'on les aime parce qu'on croit que ils sont merveilleux. Qui t'a dit? Si on coupe la tête de ta femme et tu vois ce qu'elle connaît sur toi, même toi-même, tu vas tomber évanoui. On te connaît. Ils nous connaissent. Dis Amen. Amen. Mais il y a des femmes qui ont de la connaissance et qui sont chrétiens et gentils. Richard Wurmbrand était en train de jouer au piano et après, il a commencé à jouer avec violence et sa femme était à côté en train de regarder comment il jouait. Puis sa femme a éclaté en rire et sa femme est venue le tapoter pour dire, ouais, mon cher mari, même si tu es pasteur, la sœur là est belle. Même moi, je sais qu'elle est belle. Et moi, je sais que toi, tu ne veux pas. Tu n'as pas besoin de couvrir ça. Je te fais confiance. Cesse alors de lutter. Je sais que tu ne veux pas commettre l'adultère. Mais c'est parce que sa femme avait vu une sœur qui est entrée à l'église. Elle a toutes les révélations, tout l'amour, tout le service, tout l'aide. Elle tourne et en plus aussi, elle est belle. Juste le genre là que son mari peut aimer. Et le gars luttait. Il jouait la musique. On pensait que c'est la musique qu'il est en train de jouer. Mais cette femme pleine de Dieu est venue juste le tapoter pour dire, ouais, mon mari, même si tu es pasteur quand même moi qui est femme, elle est belle. Elle est belle. Et je sais que tu ne veux pas. Donc sois en paix. Ne cherchez pas à cacher quoi que ce soit pour que ce piano-ci ne se casse pas. Elle est une femme spirituelle, n'est-ce pas? Une autre femme allait piquer tous les insécurités. C'est comme ça qu'ils disent, qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Et à nous-mêmes tel qu'on veut projeter, et à nous-mêmes tel qu'on se connaît. Et souvent la violence est une tentative de masquer ce que nous connaissons être. Les complexes d'infériorité, les complexes des insécurités, les craintes, les peurs, les culpabilités, les choses à cacher, et les gens affichent. Tu as déjà essayé, quand quelqu'un a une blessure quelque part, qui a une blessure ici maintenant, tu as déjà essayé d'amener ta main vers là où quelqu'un a une blessure. La personne va faire comment? Oui. Ou bien taper ta main, n'est-ce pas? Ok. Quand tu es violent, on sait que on est en train de rapprocher là où tu es vulnérable. Ta violence nous révèle qui tu es.
On sait qu'on est en train d'entrer dans tes 18 mètres 50. Est-ce que tu vas maintenant cesser d'essayer de découvrir ce que nous tous on connaît déjà? Qui va arrêter maintenant de découvrir ce qu'on connaît tous? Et rends-toi à Jésus et accepte ton identité dans Jésus. Tu n'es rien et tu es tout ce que Jésus a fait de toi et sois content. Est-ce que c'est si compliqué? Au lieu de faire tous ces semblants.